Robert Bourgi, bonjour. Bonjour, monsieur. Dans votre livre, vous racontez ces années où vous avez vécu en Côte d'Ivoire et votre longue amitié avec Laurent Gbagbo, que vous avez rencontré grâce à votre grand frère, qui est socialiste, Absolument. Albert Bourgi. Pourquoi vous, l'homme de droite, vous vous sentez plus proche du socialiste Laurent Gbagbo que du libéral Alassane Ouattara ? Il y a entre Laurent Gbagbo et moi, que j'ai connu grâce à mon frère Albert, dans les années 70, il y a eu tout de suite entre nous deux un attrait réciproque. Et ce qui est amusant, monsieur Boisbouvier, c'est que lorsque j'ai été nommé à la faculté de droit d'Abidjan, nous nous sommes retrouvés, Laurent et moi, lui était professeur à la faculté des lettres, nous étions convenus d'organiser ensemble une conférence sur l'homme de Brazzaville, De Gaulle. Et nous nous sommes retrouvés devant un millier d'étudiants et il tirait à boulet rouge, Laurent. Mais ça ne nous a pas empêchés, après la conférence, de nous retrouver et de continuer la prolongation jusqu'au lever du soleil. Vous dites qu'un jour, vous avez croisé Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, Absolument. et que vous lui avez dit que vous attendiez toujours une invitation de son mari. Est-ce que le président ivoirien Alassane Ouattara ne s'est pas toujours un petit peu méfié de vous ? J'ignore s'il se méfiait de moi, mais Alassane Ouattara, qui m'a souvent convié chez lui, avenue Victor Hugo, il m'a même reçu à Mougins avant qu'il ne soit président de la République. Il me recevait souvent. Il était content d'être reçu par Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, pendant que se tramait le complot contre Laurent Gbagbo, puisque c'est moi qui, à la demande de Dominique, organisais les invitations pour discuter autour du ministre des Affaires étrangères. Et Alassane était bien content de se retrouver avec Guillaume Soro, avec Salif Diallo. Ensuite, nous allions dîner chez eux. Ça, c'est après la tentative de putsch de septembre 2002. Absolument. Et même avant. Ça a duré des années. Et un jour, quelque temps avant l'élection qui a eu lieu sans avoir lieu. En 2010 ? Absolument. Je dis à Dominique, et si Alassane l'emportait, et me dit, je te jure, Robert, que je t'offrirai une villa sur la lagune à Marcory. Dominique Ouattara, vous dites ça. Dominique Ouattara. Il prête serment. Elle m'invite, mais je ne suis point allé à Abidjan parce que Juppé s'était opposé à ce que je sois membre de la délégation française à Abidjan. Oui, vous sentiez le soufre. Ah oui, mais pour quelle raison, je me pose la question. J'ai traversé toute la France-Afrique, tous les procès de la France-Afrique, l'Angola Gate, les biens mal acquis, l'affaire Elf. Et au mois de janvier 2023, il y a eu une conférence co-animée par Eva Joly et moi-même. La juge de l'affaire Elf. Exactement. C'est là qu'elle a dit, écoutez, aucun juge sous ma direction n'a entendu Robert Bourgi. Il n'est mêlé en rien à toutes ces affaires qui ont ébranlé la France-Afrique. Il y a eu des ministres, il y a eu des présidents, il y a eu tout ce que vous voulez, mais je sentais le soufre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors vous racontez très bien les relations orageuses entre Jacques Chirac et Laurent Gbagbo quand tous deux sont au pouvoir. En novembre 2004, 2 avions ivoiriens bombardent une caserne française à Bouaké. 9 soldats français sont tués. Puis les 2 pilotes biélorusses essaient d'évacuer par le Togo où ils sont interceptés. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il refusé que Nassine Bey Yadema lui livre ces 2 pilotes pour la justice française ? Vraiment, j'ignore tout de cet épisode. Mais je me suis retrouvé avec Laurent un soir au moment de ce tragique événement. Et Dominique de Villepin m'avait dit, essayez de savoir s'il y a du Laurent Gbagbo dans cette affaire. Et Laurent est un homme très sincère. On l'appelle le boulanger, mais avec moi et ma famille, il a toujours été d'une sincérité extraordinaire. Et je lui ai dit, Laurent, vraiment, es-tu mêlé de près ou de loin? Il dit, je t'assure, Robert, dis à Dominique de ma part, que je ne suis en rien mêlé à cette affaire. Laissant entendre, à un moment donné de la conversation, mais il n'est pas impossible que l'entourage de Simone soit mêlé. Cette phrase, il me l'a prononcée. Sous-entendu, les extrémistes de mon camp. Il a dit ça, je ne sais pas à qui il faisait allusion. Est-ce que c'est l'officier CKCK, comme on l'appelait? Je ne sais pas. Alors pour vous, cette époque entre la France et la Côte d'Ivoire, c'est très compliqué parce que vous êtes amis à la fois avec Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, le président burkinabé, qui soutient la rébellion pro-Ouattara. À la fin, c'est Blaise Compaoré et Alassane Ouattara qui gagnent. Comment expliquez-vous l'échec de Laurent Gbagbo? Il va peut-être m'en vouloir, Laurent. Laurent, spirituellement, il est de la dimension des grands Africains post-coloniaux. Lumumba, Nkrumah et le Sékou Touré de la grande époque. Attention, de la grande époque.
mais il était d'une naïveté. C'était un tendron par rapport à Blaise et par rapport à Alassane. Et moi, comme vous le dites, j'étais proche de Blaise, j'étais proche de Laurent, et surtout, j'avais pour moi d'assister à toutes les réunions concernant la Côte d'Ivoire, que ce soit chez Villepin à l'Élysée ou que ce soit chez Villepin au Quai d'Orsay. Et je voyais ce qui se tramait. Ça gonflait, et jusqu'au jour où Villepin décide d'aller voir Laurent Gbagbo à Abidjan au moment où la rébellion avait gagné Bouaké. Vous en souvenez? Oui, on est début 2003 là. Voilà. Et j'arrive la veille. Et Dominique, comme vous le savez, je précédais partout Dominique. Qui était ministre français des Affaires étrangères. La tension était à son comble. Et je dîne chez Laurent et Simone me dit, tu vois, Robert, Seka va s'occuper de ton Villepin, le capitaine Seka. Je lui dis, Simone, comment tu peux me parler comme ça? Mais comment tu peux me parler comme ça? Et c'est là que Laurent lui dit, Simone, calme-toi. Bob est des nôtres. Bob, c'est vous, hein? C'est moi. Et Dominique arrivait le lendemain. Dominique de Villepin. Pardon. Et Laurent me dit, bon, on va attendre Dominique dans mon bureau. Laurent m'avait dit les éléments de langage, ce qu'il allait lui dire. Il lui dit, Dominique, est-ce que vous maintenez toujours la visite à Bouaké? Chez les rebelles. Chez les rebelles. Il lui a dit, oui, j'y vais. C'est prévu, j'y vais. Et Laurent de lui répondre, si au moment du putsch des généraux en 1961 contre le général de Gaulle, Dominique, des gens étaient allés voir les généraux rebelles, comment aurait réagi le général? Il dit mal. Il dit, moi je vais mal réagir, Dominique. Je te conseille de ne pas y aller. Et Dominique y est allé. Blaise Compaoré, vous l'avez rencontré dès 1986, du vivant de Thomas Sankara. La team, on vient d'écouter les révélations de Robert Bourgi une fois de plus. Il ne s'arrête absolument plus. Et les révélations sont de plus en plus fracassantes. Il entre de plus en plus dans les détails. Et j'ai même envie de vous dire, je vais vous ramener une vidéo. Robert Bourgi nous dit qu'il connaît également ceux qui ont tué Thomas Sankara. Il connaît tous les bourreaux, nom par nom, détail par détail. Est-ce que vous voulez rater ça? Je vais préparer une vidéo là-dessus parce qu'il a fait une sortie sur RFI et pas que sur RFI. Il est passé sur plusieurs chaînes de télé, mais revenons aux faits. Ça veut dire à cette vidéo qu'il a fait sur Dominique Ouattara, sur Alassane Ouattara et même sur Soro Guillaume, mais aussi sur le président Laurent Gbagbo et sur l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo. Je l'ai toujours dit, le président Laurent Gbagbo, s'il y a une erreur qu'il a eu à faire, c'est celle qui a été faite à cause de sa naïveté. Mais c'est le coin faible de tout homme gentil. Quand vous êtes gentil, vous êtes d'une naïveté extrême. Et souvent, vous-même vous donnez le bâton pour vous faire battre à ceux qui veulent votre mort. Le président Laurent Gbagbo est extrêmement bon, mais aussi extrêmement naïf. Et je pense quand même que son passage en prison, après 10 ans, a changé cela. Vous avez pu comprendre ici qu'il y a eu des coups qui ont été faits et que le président Laurent Gbagbo a toujours dit « ce n'est pas moi ». Mais je n'exclus pas que ce soit le camp de la première dame Simone Veil Gbagbo. C'était une femme politique. Une dame qui est dans la politique. Il y a forcément des coups qu'elle a fait, mais lui, il n'a pas fait de coups. C'est pourquoi je vous dis souvent que cette séparation, nous ne pouvons pas mettre notre bouche dedans. Mais cette séparation n'est pas simplement un problème d'amour. Ça doit même être aussi un choix idéologique de la vie. Mais quand vous marchez à deux et que vous n'avez plus les mêmes idéologies, il devient automatiquement difficile pour vous de poursuivre le chemin. Comment vous allez faire quand vous avez une vision différente de la société, une manière différente de voir les choses du gouvernement, alors que vous êtes tous deux des personnes politiques? Mais la révélation aussi sur Dominique Ouattara, qui promettait d'offrir une villa à Robert Bourgi, à Marcory, si son mari remportait les élections. Robert Bourgi nous dit qu'il n'y a pas eu élection en 2010 en Côte d'Ivoire, il y a eu un simulacre électoral. On a forcé la main au président Laurent Gbagbo et dans ce simulacre, on a fait gagner une personne. Et Ouattara était très content de rencontrer Guillaume Soro en France, dans sa maison là-bas, où tous les coups ont été préparés. Robert Bourgi ne le cache donc plus. Il dit les choses clairement. La rébellion, c'est Alassane Ouattara. Le financement, c'est lui et ses pairs. Les révélations sont là. Et si la fin d'Alassane Ouattara, de plus en plus tu le sais, Ouattara ne peut pas quitter le pouvoir. Au contraire, sa candidature est prononcée.
par lui-même et dans les secrets. Je reviens avec une vidéo sur le discours et la candidature d'Alassane Ouattara en 2025. La team, il pense que vous pensez après cette énième sortie de Robert Bourgi.